Cher ami, bonjour. J'espère que tu vas bien. Bienvenue sur la chaîne. Sur cette chaîne, nous allons apprendre la médecine. On va continuer à apprendre. Donc, si tu es étudiant en médecine, ce sera très utile pour toi de t'abonner à la chaîne. Et surtout, à la fin de la vidéo, si tu as aimé ce que tu as vu, un j'aime fera toujours plaisir. Donc, sur ce, nous allons commencer notre vidéo sur l'immunité adaptative humorale. Nous avons déjà vu la structure du système immunitaire, des organes lymphoïdes primaires et secondaires. Ensuite, on a parlé de l'immunité adaptative, de l'immunité innée. Aujourd'hui, nous allons aborder l'immunité adaptative, mais la partie humorale. Donc, on va commencer. Comme on a dit, on a vu déjà l'immunité innée. Il nous reste l'immunité adaptative. Mais dans l'immunité adaptative, d'abord, on va commencer par parler de la différence entre les deux immunités, l'immunité innée et l'immunité adaptative. L'immunité innée, on dit que c'est la première ligne de défense. Et dans l'immunité innée, la réponse, elle est immédiate. Aussi, l'immunité innée n'a pas de mémoire. L'immunité innée est aussi l'immunité qui n'est pas spécifique, donc il n'a pas de spécificité. L'immunité adaptative, elle sera la deuxième ligne de défense. Elle sera caractérisée par d'abord sa lenteur. La première réponse, elle est lente. Et aussi, c'est une immunité qui est spécifique et c'est une immunité qui présente la mémoire. Mais dans l'immunité adaptative, nous allons avoir deux types d'immunité. L'immunité à médiation humorale et à médiation cellulaire. La différence entre l'immunité à médiation humorale et la médiation et à médiation cellulaire sera leur effecteur. Dans l'immunité à médiation humorale, l'effecteur sera les anticorps. Ce sont les anticorps qui seront des effecteurs. Dans l'immunité adaptative à médiation cellulaire, ce sont des cellules, comme son nom l'indique, qui vont jouer le rôle d'effecteur. La cellule qui est à l'origine de l'immunité humorale, ce sont des lymphocytes B. D'où proviennent les lymphocytes B? Les lymphocytes B proviennent de la moelle osseuse, comme toutes les autres cellules sanguines et les autres cellules immunitaires. Mais la particularité entre les lymphocytes B et les lymphocytes T, c'est que les lymphocytes B proviennent, comme les lymphocytes T, de la moelle osseuse, mais les lymphocytes B subissent également leur maturation au niveau de la moelle osseuse. Donc, après la maturation des lymphocytes B, nous allons trouver des lymphocytes B matures mais naïves. Les lymphocytes B matures naïves, ils vont présenter à leur surface des récepteurs. Quels sont ces récepteurs? On a le BCR. BCR qui est B-cell receptor en anglais et le MHC2. Le BCR, c'est ce récepteur qui va permettre au lymphocyte B de reconnaître l'antigène. Donc, quand on voit un antigène ici au niveau des organes lymphoïdes secondaires, le BCR va reconnaître l'antigène. Donc, quand il reconnaît que c'est un corps étranger, il va faire ce qu'on appelle la phagocytose. C'est comme s'il va manger l'antigène, il va le dégrader dans son cytoplasme et présenter ses constituants sur son MHC2. Donc, le premier signal d'activation des lymphocytes B, c'est la reconnaissance de l'antigène par le BCR. Et ensuite, il va présenter cet antigène sur le MHC2. Ici, l'activation a commencé. Mais il faut savoir que les lymphocytes B sont des cellules immunitaires qui ne peuvent pas s'activer seules. Ils ont besoin d'aide. Et l'aide là va provenir d'une autre cellule qu'on va appeler lymphocyte T helper. Donc, quand le lymphocyte B présente son antigène sur son MHC2, il va attendre l'autorisation des lymphocytes helper, qu'on appelle le CD4 positif. Donc, le CD4 va venir avec son récepteur TCR. Il va reconnaître le MHC2 qui présente l'antigène. Donc, il va évaluer la situation. Est-ce que c'est nécessaire de déclencher une réponse? Donc, si il reconnaît que c'est nécessaire de déclencher une réponse immunitaire, il va donner son signal par l'intermédiaire de ses récepteurs CD40L. Le CD40L va interagir avec le CD40 qui se trouve sur le lymphocyte B. Donc ici, on aura la dernière phase, le dernier signal d'activation du lymphocyte B. Donc après cette étape, le lymphocyte B est maintenant activé, bien sûr par l'intermédiaire de quelques cytokines.
Qu'est-ce qu'il faut retenir ici? Il y a des situations pathologiques où on n'a pas de CD40L. Dans ce cas-là, le CD40L permet non seulement d'activer le lymphocyte B, mais aussi il permet le changement de classe d'immunoglobulines lorsque le lymphocyte B sera activé. Il faut retenir que c'est le CD40L qui permet aux lymphocytes quand ils seront activés de produire les différents types d'immunoglobulines, les IgM, les IgG, IgA, les IgD. Donc ici, quand on n'a pas de CD40L, les lymphocytes B vont toujours donner les mêmes types ils vont tous donner les mêmes types d'immunoglobulines, qui sont les IgM. On appelle ce syndrome le syndrome hyper-IgM, hyper-IgM syndrome. Donc, après l'activation des lymphocytes B, on va avoir deux types de cellules. Les lymphocytes B vont se multiplier et vont se différencier en deux types de cellules. Les plasmocytes, ce sont les cellules qui vont produire les anticorps, et les cellules B mémoire. Comme on l'a dit au début, les lymphocytes B présentent, comme on l'a dit au début, l'immunité adaptative, je voudrais dire, présente une mémoire. Donc, après cette activation, il y aura un groupe de cellules qui sera réservé, qui sera mis à part pour une infection ultérieure par le même antigène. Donc, les plasmocytes, ils vont donner les anticorps. Ils vont donner plusieurs types d'anticorps. Mais quels sont le premier type d'anticorps qui est produit? Ce sont des IgM. Le premier type d'anticorps qui est produit, ce sont des IgM. Leur particularité, c'est quoi? Ils se trouvent sous forme pentamérique. Ça veut dire quoi? On a deux et 5 anticorps qui sont reliés entre eux. Et ils ont la capacité non seulement d'activer le complément, mais aussi ils peuvent faire ce qu'on appelle l'opsonisation. Ils vont permettre de faciliter la phagocytose des pathogènes par le macrocyte. Les IgG, c'est le plus abondant. Il faut retenir que ce sont des anticorps qui jouent le rôle des mémoires. Ils vont rester dans le plasma, dans le sang pendant longtemps. Et aussi, ce sont les seuls anticorps qui peuvent traverser le placenta. Donc, c'est eux qui peuvent protéger le fœtus ou le bébé après la naissance. Et ce sont eux qui sont à l'origine des problèmes d'incompatibilité fœto-maternelle. Les IgA sont sous forme de dimères, le plus souvent liés entre eux, deux anticorps qui sont liés entre eux. Et aussi, on dit qu'ils sont des anticorps qui sont au niveau des muqueuses. Ce sont ces anticorps qui vont protéger les muqueuses contre des infections. Les IgE, pour voir IgE, ce sont des anticorps qui interviennent souvent dans le processus d'allergie des urticaires. Ce sont ces anticorps-là qui sont produits lorsque on est exposé à un antigène, et lorsqu'on est réexposé à cet antigène, ils vont aller se fixer sur les mastocytes pour libérer ce qu'on appelle l'histamine. Donc, ce sont eux qui sont à l'origine des problèmes d'allergie. Et aussi, ils interviennent aussi lorsqu'on a une infection parasitaire. Les IgD, leur rôle connu, ils jouent le rôle des récepteurs qui se fixent sur la membrane des lymphocytes. Quel est le rôle des anticorps? On a dit qu'ils permettent de neutraliser les pathogènes. Ils vont bloquer les toxines, bloquer les virus. Ils permettent aussi l'opsonisation. L'opsonisation, c'est quoi? Ils vont marquer les pathogènes pour faciliter leur phagocytose par les macrophages. Et aussi, ils permettent l'activation du complément. Les immunoglobulines qui interviennent souvent, qui font cette fonction-là, ce sont les IgM et les IgG. Pour récapituler, les lymphocytes B, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont reconnaître l'antigène. Ensuite, les T helpers vont valider l'activation, le deuxième signal. Ensuite, on a la transformation en plasmocytes et en cellules mémoire. Les plasmocytes vont produire les anticorps, et les anticorps vont neutraliser, opsoniser et activer le complément. Et les cellules mémoire pour la prochaine fois. Donc, pour terminer, quelques petites questions pour voir est-ce que tu as bien compris tout ce qu'on a dit dans cette vidéo. Quelle immunoglobuline est la première produite lors d'une infection? Quel signal moléculaire active les cellules B via les T helpers? Quelle immunoglobuline est majoritaire dans les muqueuses? Quelle déficience cause le syndrome d'hyper-IgM? Quel anticorps passe le placenta? Donc, tu me donnes la réponse à ces questions en commentaire.
Et on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère bien que tu as compris comment se passe l'activation de lymphocyte B pour donner les anticorps, quelle cellule est à l'origine de l'immunité humorale. Il y a beaucoup de choses à dire sur l'immunité humorale. Si tu as des questions, pose-les-moi en commentaire et on se retrouve pour la prochaine fois pour une nouvelle vidéo, soit sur l'immunologie, soit sur un autre chapitre. Allez, ciao.